Le thème de ce soir est d'une très grande particularité. À la fois un sujet très vaste qui demande plusieurs interventions. Car c'est un sujet à la fois spirituel et à la fois mécanique. Al-Qur'an al-Karim et les clés de la compréhension, si on reste dans ce thème, tel que je viens de l'évoquer, veut dire tout simplement que pour pouvoir aboutir à la compréhension du texte, du Coran, de la révélation de Dieu, il va falloir être armé d'un certain nombre d'outils qu'on appelle les outils de la compréhension. On ne peut pas pénétrer le Coran, on ne peut pas saisir l'essence s'il n'y a pas ces bagages. J'ai juste envie en même temps d'ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que effectivement, il faut étudier le nombre de clés qui sont les clés de la compréhension du Coran, tout en gardant présent à l'esprit que le Coran lui-même est la clé de la compréhension. Le Coran lui-même est la clé de la compréhension d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la religion, de la vie, de l'homme, de la raison pour laquelle nous existons. Ce n'est pas le thème de ce soir. On va essayer de se concentrer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala sur ces multiples, je dis bien ces multiples clés de la compréhension du Coran, qui sont bien évidemment d'une très grande importance. Quelqu'un, bien évidemment, qui ne comprend pas le Coran ne peut pas cheminer vers Allah. Quelqu'un qui ne comprend pas le Coran ne peut pas comprendre Allah. Parce que le Coran est la parole d'Allah. Le Coran, ce sont les directives de Dieu, les orientations de Dieu, la législation divine. Et donc quelqu'un qui ne s'instruit pas, quelqu'un qui ne cherche pas à acquérir justement ces outils à la fois obligatoires et nécessaires pour comprendre le Coran al-Karim, qui va te permettre de comprendre Allah tabaraka wa ta'ala, de comprendre la religion en tant que telle. Et vous allez voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, c'est Allah, il le permet, que lorsqu'on va développer les clés de la compréhension, on ne peut pas se contenter d'une seule intervention. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais par contre, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous citer un certain nombre de clés en essayant de les développer de manière à ce qu'on saisisse ce soir et être dans une interpellation comme quoi il est nécessaire d'étudier. D'étudier. Une clé, elle a besoin d'être étudiée pour pouvoir l'instrumentaliser, pour pouvoir l'utiliser éventuellement pour la compréhension du Coran. Est-ce que vous voulez un exemple avant que je commence à traiter, pour que vous puissiez comprendre le mécanisme dans lequel on doit s'inscrire? Exemple, les maths, les mathématiques. Prenez comme exemple
soi-disant, le Coran, c'est les maths. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui ne maîtrise pas les chiffres. Il ne sait pas ce que c'est que les nombres. Il ne sait pas ce que c'est que la virgule. Il ne sait pas ce que c'est que les nombres négatifs. Il ne sait pas ce que c'est que les nombres positifs. Il ne connaît pas la table de multiplication. Il ne connaît pas l'addition, la soustraction, la multiplication. Il ne connaît pas les fractions. Il ne sait pas les additionner. Il ne sait pas les multiplier. Il ne sait pas ce que c'est qu'une racine carrée. Quelqu'un qui n'a pas ces clés-là, répondez-moi tout de suite. Est-ce qu'il peut comprendre les mathématiques? Il n'a même pas les notions de base. Et attention, ne confondez pas les maths et le calcul. Beaucoup de gens, ils savent calculer et ils disent « Je suis fort en maths ». Tu n'es pas fort en maths, tu es fort dans les calculs. C'est différent. C'est différent. Les mathématiques, c'est un monde très vaste. Et les clés que je viens de vous donner, ce sont les clés de base pour pouvoir comprendre éventuellement et être apte et capable d'étudier les mathématiques en tant que matière très grande. Mais si vous n'avez pas les fondements des mathématiques, les clés de la compréhension des mathématiques, qui sont les clés que je viens de vous évoquer à un instant, et j'en ai cité que vraiment les clés primaires nécessaires pour quelqu'un qui débute. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas ça, bien évidemment, c'est quelqu'un qui ne peut jamais comprendre ce que ça veut dire les mathématiques. Eh bien, le Coran al-Karim, en tant que domaine très vaste, et on va commencer à l'évoquer et à en parler, justement du Coran lui-même, pour au moins ressentir la grandeur du Coran, et commencer à évoquer tous ces outils, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, qui nous permettent, Inch'Allah, d'aboutir à une compréhension et de passer d'une compréhension à une compréhension pour aller vers la compréhension du Coran qui va nous permettre de comprendre notre religion et comprendre notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyez-moi que c'est un travail colossal. Ça s'appelle de la théologie islamique. C'est de la théologie. Ce sont des sciences, quand on dit la clé de la compréhension, chaque clé est une science. Chaque clé est une matière. Chaque clé est un thème en soi pour pouvoir justement dénouer les incompréhensions du Coran. Alors, pour commencer, Al-Qur'an al-Karim est un attribut de Dieu. Al-Qur'an, parole d'Allah, est un attribut de Dieu. Et d'ailleurs, un des savants de l'islam, il dit « Alladhi la ya'rifu Allah, la ya'rifu al-Qur'an. Walladhi la ya'rifu al-Qur'an, la ya'rifu Allah. » Celui qui ne connaît pas Allah ne connaît pas le Coran, et celui qui ne connaît pas le Coran ne connaît pas Allah. C'est réciproque. Lorsqu'on parle de Coran al-Karim en tant que parole d'Allah, en tant qu'attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, sifa min sifatillah. Donc cela nécessite la connaissance d'Allah lui-même pour comprendre ses attributs. Pour comprendre que le Coran al-Karim est une lumière, il faut déjà comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est lui-même lumière. Pour pouvoir comprendre l'éternité de Coran al-Karim en tant que parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut déjà être capable d'assimiler l'éternité d'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même.
et ainsi de suite. Connaître Allah, travailler la foi, travailler l'iman, travailler la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala pour pouvoir comprendre et connaître le Coran al-Karim qui va te permettre de mieux connaître Allah Azza wa Jal, de mieux connaître Allah et de mieux te connaître à l'échelle individuelle et de mieux connaître la religion, le côté dogmatique, les convictions, la doctrine de foi, les pratiques cultuelles, les mœurs et les valeurs issues du Coran al-Karim. Et quel plaisir, mes frères, wallahi al-azim, quel plaisir de connaître le Coran, quel plaisir d'apprendre le Coran, quel plaisir d'étudier le Coran, quel plaisir de comprendre le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un qui va aller chercher d'autres matières en délaissant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi thumma wallah, il s'éloigne de la vraie science, il s'éloigne de la vraie connaissance. Le Coran avant tout, le premier fondement de l'islam. Lorsque j'entends et lorsqu'on entend que des personnes vont aller sur un avis juridique, un avis du fiqh et aller essayer, aller chercher tous les propos à droite à gauche des savants, des intervenants, l'authenticité du texte qui a été employé pour pouvoir éventuellement sortir avec un tel avis et s'étaler vraiment sur la biographie du savant, sur la... Tout ça, c'est magnifique. Mais après la connaissance du Coran, c'est bien après la compréhension du Coran. Mais quelqu'un qui néglige totalement le Coran al-Karim et qui te dit « Oui, moi je me suis engagé à mieux comprendre la tradition prophétique », il se plante totalement. Le Coran al-Karim, source de lumière. Tu ne peux pas te comporter et avoir une telle attitude de négliger le Coran al-Karim et aller t'adresser, te focaliser sur les autres séances. Quelqu'un qui débute et qui commence et qui est en train de bâtir les vrais fondements de la compréhension de din, automatiquement il commence par le Coran al-Karim. Commence par le Coran. Et c'est pour ça, Inch'Allah, on va avoir l'occasion de parler de l'histoire du Coran. L'histoire du Coran. Comment le Coran a été révélé. Quels sont les versets, la partie, qu'est-ce qu'on appelle les versets mécois? Qu'est-ce qu'on appelle les versets médinois? Qu'est-ce qu'on appelle au sein du Coran al-Karim, ce qui est muhkam, ce qui est verset évident? Qu'est-ce que ça veut dire dans le Coran al-Karim, les versets équivoques? Les versets qui sont soumis à une conjoncture, à plusieurs interprétations. On doit comprendre que dans le Coran al-Karim, il y a le phénomène de l'abrogation. Verset abrogé, verset abrogeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala irait jusqu'à révéler un verset pour l'abroger quelques années plus tard? C'est l'omniscience subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il ne s'est pas contenté de révéler le deuxième tout simplement? Pourquoi un premier, ensuite un deuxième qui abroge le premier et un troisième qui abroge le deuxième? Pourquoi cela? Quelle sagesse y a-t-il derrière cette manière de légiférer les règles de l'islam et les pratiques de l'islam? Vous voyez, tout ça c'est nécessaire à la compréhension du Coran. L'historique coranique, l'histoire du Coran, la manière comment il a été révélé, le fait qu'il y ait des versets médinois, des versets mécois, le fait qu'il y ait le phénomène de l'abrogation, le fait qu'il y ait des versets évidents, des versets équivoques, des versets qui traitent, qui viennent sous forme déclarative, affirmative, des versets qui viennent sous forme impérative et ainsi de suite. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette composition du texte? Pourquoi le Coran il est fait de cette manière-là? Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, quand on va avoir des cours là-dessus, vous allez comprendre que effectivement, le Coran est un fondement de l'islam principal, très riche.
très riche, d'une très grande richesse. Al-Qur'an Al-Karim. Les 114 sourates. Pourquoi des sourates grandes, des sourates petites? Pourquoi tout ça? Pourquoi les ulama sont allés jusqu'à dire voici les versets révélés la nuit et voici les versets révélés le jour? Quel impact ça a sur le sens? Quel impact ça a sur le sens? Eh bien, nous, en tant que débutants dans l'islam, effectivement, on n'accorde aucune importance à cela. Pas les ulama, pas les savants. Lorsque vous lisez Kitab Ulum al-Qur'an, la science du Coran de l'imam al-Suyuti, c'est un des glossaires les plus importants dans la science du Coran. Celle de l'imam al-Suyuti, rahimahullah. Kitab Ulum al-Qur'an. Les sciences du Coran. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi cette précision dans l'étude du Coran al-Karim. C'est minutieux, c'est vraiment très précis pour bien comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous pose la question suivante. Quel est le premier outil, la première clé pour comprendre le Coran? La première clé pour comprendre le Coran. Qui peut me répondre? ماذا؟ اللغة العربية. Qui d'autre? النحو, la grammaire. Qui d'autre? Hein? La lecture. Qui d'autre? Qui d'autre? النحو, اللغة العربية. La lecture, le qira'a. La première clé de la compréhension du Coran est la crainte de Dieu. Wattaqullaha wa yu'allimkumullah. La première clé, c'est de craindre Allah. T'as beau avoir l'arabe et avoir toutes les clés que tu veux, si tu n'as pas cette première clé qui est la crainte d'Allah Ta'ala, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Parce que celui qui attribue le savoir, la science et la compréhension, c'est Dieu. Et Allah, il dit wattaqullah wa yu'allimkumullah. Craignez Dieu et Allah vous apprendra. Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'on va dans les écoles coraniques, on s'aperçoit que dans ces écoles du Coran, sont dans des villages lointains, sont loin des villes, loin de la tentation, loin de la fitna, et vraiment dans un environnement très simple, vous voyez, et très islamique, très religieux et très spirituel, très ascète, très simple. Parce que nous devons absolument mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que les jeunes, les étudiants, les demandeurs de la science du Coran puissent être dans un environnement qui leur permet de craindre Allah. De craindre Allah. On les met vraiment dans une ambiance de pratique de din, dans une ambiance de religion. Et une fois qu'ils sont là-dedans, c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala va leur attribuer ce qu'on appelle le fath. Le fath, c'est l'ouverture. L'ouverture. Ils vont commencer à comprendre. Mais quelqu'un qui veut apprendre le Coran al-Karim, ou qui veut apprendre la lumière du Coran, en étant dans un environnement de péché, dans un environnement de désobéissance, dans un environnement où l'illicite, le haram est répandu, eh bien il aura beaucoup de mal. Il aura beaucoup de mal. Il aura beaucoup de difficultés. Parce qu'il va falloir qu'il s'inscrive déjà dans cette lutte. Je ne dis pas que c'est impossible. Parce qu'on peut être en plein centre d'une fitna et craindre Allah tabaraka wa ta'ala.
D'ailleurs, la meilleure récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à une personne, c'est celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala en plein milieu de l'Hajj. Le prophète alayhi salam dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Al-ibadatu fil harji ka hajjatin ma'i. Al-ibadatu fil harji ka hajjatin ma'i, dit le prophète alayhi salam. Celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala en plein milieu de la discorde, en plein milieu de la tentation, c'est comme s'il a accompli un pèlerinage avec le prophète Mohammed alayhi salam. Ka hajjatin ma'i. Comme s'il a accompli son pèlerinage, voyez, auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais à condition que lui, il ait la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala en étant en plein milieu de la discorde. C'est difficile, mais c'est réalisable. C'est difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc on ne peut pas dire que c'est impossible. Mais dans un premier temps, les écoles coraniques, pour pouvoir garantir et s'assurer la compréhension et l'apprentissage et l'accès à la science du Coran, obligatoirement, on crée et on met en place un environnement adéquat. Celui qui est recommandé par Allah, celui qui est recommandé par notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous m'avez compris? Effectivement, avant de me lancer dans une clé qui est aussi très importante, vous voyez que je suis en train d'énumérer les unes après les autres, mais ils seront développés. La langue arabe. La langue arabe, elle est plus qu'essentielle à la compréhension du Coran. Le support du Coran, le support des sens de le Coran el-Karim, c'est la langue arabe. Donc quelqu'un qui n'a pas la langue arabe, c'est tout simplement quelqu'un qui ne peut pas s'inscrire dans une bonne compréhension du Coran. Ce que vous lisez actuellement, ce sont des traductions. Et la traduction, peu importe laquelle, elle trahit le sens du Coran. Toute traduction, en français, en anglais, en chinois, en japonais, n'importe quelle langue, elle trahit le sens du Coran. Pour une simple raison. Lorsqu'il s'agit d'un verset évident, ça passe. En général, un verset évident, il a un sens. Donc, quand vous traduisez en français ou en anglais, avec une phrase qui porte aussi un sens, ça passe. Mais quand le verset a plusieurs sens, quand le verset il est soumis à une conjoncture et qu'il porte 4 à 5 sens, voire plus, selon les termes qui ont été employés dans ce verset, et que le traducteur, lui, en face de ce verset, il met une phrase en français, eh bien en fait, il vous a tous tout simplement transmis un sens du verset. Un sens. Alors que normalement, quelqu'un qui voudrait être très juste dans l'interprétation, dans la traduction de ce verset équivoque, c'est de mettre la traduction de l'ensemble des sens éventuellement tirés de ce même verset. Voilà ce qu'il devrait faire. Mais c'est très difficile. Le traducteur, pour qu'il puisse faire ce travail-là, avant de traduire, il va falloir qu'il fasse une étude de l'exégèse du Coran el-Karim. Il faut qu'il fasse une étude de usul al-fiqh pour dire et justifier le pourquoi de ces multiples sens à partir d'un seul et même verset. D'un seul et même verset. Parce qu'il doit nous expliquer le pourquoi de chaque traduction, de chaque sens qu'il vient de traduire. Il faut qu'il apporte de l'argumentation nécessaire pour dire voilà pourquoi je l'ai traduit de cette manière, parce que là, éventuellement, ce terme-là, dans tel contexte, doit signifier telle chose.
C'est pour vous dire, et là je résume, que le Coran est intraduisible. On essaye de traduire avec une proximité le sens du Coran. Mais on ne peut pas le traduire. On ne peut pas le traduire. D'ailleurs, une fois, je discutais avec un jeune, il m'a dit, si Saïd, Allah yajazik bi khir, j'ai entendu Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, dire tel propos. Écoutez bien. Écoutez, c'est important ce que je dis. Il me dit, si Saïd, j'ai entendu Cheikh Ibn Salih. Vous m'avez entendu ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin dire telle chose. Et je lui dis, c'est pas possible. Et il me dit si. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as entendu Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin ou tu as lu le sous-titrage de Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin? Elle m'a dit, non, c'est le sous-titrage, c'est le... Donc tu ne l'as pas entendu, toi. Toi, tu n'as pas entendu Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin. Ou alors tu as entendu, mais tu n'as pas compris, parce que Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin, à ce que je sache, ne parle pas français. D'après ce que je sais. C'est un savant que j'ai fréquenté pendant 6 mois, en 96. Il n'a jamais parlé un mot français. Là, si tu me dis que tu l'as entendu et que tu l'as compris, c'est qu'il a parlé français. Il me dit non. Il parle arabe. Mais je lui dis, mais toi, tu ne comprends pas l'arabe. Toi, tu ne comprends pas l'arabe. Il me dit, non, mais j'ai lu en dessous. Et qu'est-ce que tu as lu? C'est la traduction de qui, là, ce que tu viens de lire? Qui a traduit, là? C'est Cheikh Ibn Salih lui-même qui traduit ses propres propos? Ou c'est quelqu'un d'autre? Elle me dit, là, je ne sais pas. Je dis, c'est encore une fois un jeune de France qui a compris ce qu'a dit Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin et il a traduit en bas. Et il a mis ça dans une vidéo sur YouTube. Maintenant, venons vérifier, est-ce que toutes les traductions en français, c'est exactement ce qui a été dit par la bouche de Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin? Eh bien, quand on a sorti la vidéo, subhanallah al-adim, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Wallahi al-adim, Cheikh, il parle dans l'Est et lui, il parle de l'Ouest. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il parlait de salat al-janaza ala al-ghaib. Est-ce que vous voulez que je cite ce sujet? Vous le voulez? Non, mais vraiment. Je vais sortir un petit peu du sujet, il ne faut pas m'en vouloir après. Ah, parce que le caméraman, il me dit, ouais, mais le thème, c'est le Coran et tout. Salat al-janaza ala al-ghaib. Et Cheikh, il explique. Subhanallah al-adim. En plus, il donne une très bonne explication. Est-ce que vous savez ce que c'est que Salat al-janaza ala al-ghaib? La prière mortuaire sur un absent. Est-ce qu'elle est légiférée dans l'islam ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Vous le savez ou vous ne le savez pas? Elle est praticable ou non praticable? Hein? Hein? Selon vous, si nous avons un défunt, c'est un mort. Un défunt qui n'est pas là. On fait salat al-janaza ou on ne fait pas salat al-janaza? Ah. Alors, il faut savoir, avant de répondre, qu'il y a un désaccord et une divergence entre les savants de l'islam. Premièrement, il faut commencer par le fait de dire il y a khtilaf. Vous ne pouvez pas apporter une réponse comme ça, comme si c'était un consensus de la part des savants de l'islam. Il n'y a pas consensus là-dessus. Il n'y a pas ijma'. Il n'y a pas unanimité des savants de l'islam. Il y a d'abord divergence. Et j'ai envie de dire, il y a 2 avis complètement différents et un avis centriste. Il y a un avis du juste milieu, on va dire, du centre. Alors, le premier avis,
le premier avis, c'est celui qui interdit totalement la prière mortuaire sur un défunt absent. Vous connaissez cet avis? Vous connaissez cet avis? C'est celui de l'imam Malik et celui de l'imam Abu Hanifa. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa disent qu'une prière mortuaire sur un absent n'existe pas. On va sortir les arguments et on va dire comment cette école de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa interprète la prière du prophète alayhi salam sur le roi An-Najashi, le roi d'Abyssinie. Puisque le prophète alayhi salam a prié sur An-Najashi. Dans ce cas-là, ce hadith connu par l'imam Malik et par l'imam Abu Hanifa, comment l'ont-ils interprété pour continuer à dire que salat al-janaza, la prière mortuaire sur un défunt absent, n'est pas faisable, n'est pas praticable? Deuxième avis, c'est celui de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui se met complètement à l'opposé de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa et qui lui autorise totalement sans condition la prière mortuaire sur un défunt absent. هذا قول الشافعي رحمه الله. جواز صلاة الجنازة على الغائب في المذهب الشافعي بطريقة مطلقة. D'accord? Combien d'avis on a jusqu'à maintenant? Deux. On a deux avis là. Non, on a cité trois savants. Allah, vous êtes perdus, subhanallah. On a cité trois savants, mais c'est deux avis. Imam Malik et l'imam Abu Hanifa, c'est un avis, c'est le même avis. Et de ce côté-là, c'est l'imam Al-Shafi'i qui a un avis qui lui autorise. D'accord? L'avis centriste, l'avis du centre, je l'évoquerai à la fin. Une fois que j'aurai développé l'argument des deux. Ah, vous attendez là le troisième. Après le repas, Inch'Allah. L'avis de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa, ils disent que la prière mortuaire sur un défunt absent n'est pas praticable, tout en sachant que l'acte du prophète, le fait d'avoir accompli cette prière sur Najashi, radiyallahu ta'ala anhu, leur argument, c'est que cet acte-là, il est spécifique au messager Mohammed alayhi salatu wassalam. On appelle le khusousiya. Que cet acte, il est spécifique à Rasoul alayhi sallam dans la situation de Najashi. Premier argument, je ne vous dis pas que nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Là, on est en train d'exposer les avis et les arguments de chacun. Vous me suivez? Bien. Ensuite, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, si vous dites que cet acte fait par le prophète, alayhi salam, qui est le fait d'accomplir salat al-janaza sur un najasi, il est spécifique au prophète, alayhi salam, quel est votre argument? ما هو دليل التخصيص إذا قلتم بالخصوصية فأين دليل التخصيص. Cet acte-là, il devrait être pris et considéré comme étant un argument pour légiférer une pratique religieuse qui est le fait de prier sur un défunt absent. Maintenant, si vous voulez dire que celle-ci est réservée uniquement au messager Mohammed alayhi salam, vous devez présenter un argument. Leur argument de Malik et de l'imam Shafi'i, nous avons autorisé la pratique de la prière mortuaire sur Najasi parce que nous n'avons aucune information sûre que des musulmans l'ont faite en Abyssinie sur Najashi. Étant donné que nous n'avons aucune transmission de cette information comme quoi il y a des musulmans auprès de Najashi qui ont accompli Salat al-Janaza,
par prudence, le prophète l'a faite. Et donc, il l'a faite uniquement dans ces circonstances-là. L'imam Shafi'i, qui fait encore le malin, avec l'imam Malik, il lui dit, vous n'avez aucune information que des musulmans autour du Najashi l'ont accompli, mais vous n'avez pas non plus une information sûre que des musulmans autour de l'imam Najashi ne l'ont pas faite. Pourquoi il l'a faite? Le prophète, il aurait pu penser que autour de l'imam Najashi, des musulmans ne l'ont pas faite et il l'a faite, et il aurait pu aussi penser que des musulmans l'ont faite et il l'a faite quand même. Puisqu'il y a absence d'information dans tous les cas. Donc là, le débat, il est toujours sur table. Entre Malik et entre l'imam Shafi'i. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas prendre de décision ferme sur cette affaire. Deuxième argument de l'imam Malik et de l'imam Abu Hanifa. Et là, ils sortent un texte qui a été rapporté par l'imam Ibn Hibban radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit que l'attitude qu'ont eu les compagnons ridwanullah alayhim au moment de la prière mortuaire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si le prophète alayhi wa sallam avait le corps de l'imam al-Najashi devant lui. C'est-à-dire Allah, il lui a dévoilé, il lui a rétréci la terre de manière à ce que al-Najashi radiyallahu anhu soit devant le prophète alayhi wa sallam. Voilà l'attitude qu'avaient les compagnons dans ce texte-là d'Ibn Hibban, comme quoi ces compagnons-là ont ressenti dans le comportement du prophète alayhi wa sallam comme si Najashi était présent devant Al-Nabi alayhi wa sallam, et voilà pourquoi c'est réellement spécifique pour le prophète Mohammed alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i rahimahullah ne peut pas rejeter ce genre d'informations étant donné qu'Allah azza wa jal, il a fait des karamats al-Rasoul alayhi wa sallam beaucoup plus importantes que celle-ci. Lui rétrécir la terre, le déplacer de Jérusalem, de la Mecque à Jérusalem avec le Pégase et de le prendre de Jérusalem au 7e ciel en une seule nuit. Tous ces miracles ont pu exister et le prophète alayhi wa sallam éventuellement a pu les vivre et donc lui rapprocher, lui faire venir devant lui al-Najashi radiyallahu ta'ala anhu, bien évidemment, Allahu ala kulli shay'in qadir. C'est très difficile de confirmer et de prendre cette décision et de dire que c'est ça l'argument qui a été utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon vous, juste une petite parenthèse, le débat, il est encore là ou pas? Ou alors il a été tranché? Il n'a pas été tranché jusqu'à maintenant. Malgré les arguments qui ont été présentés par l'imam Malik et par l'imam Abu Hanifa, il y a quand même l'école de l'imam Shafi'ite qui est là pour justement continuer à débattre. Alors pour vous résumer très rapidement l'histoire. L'avis centriste, l'avis du centre, et celui de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah et de son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui disent, vu l'explication de l'ensemble des écoles par rapport à la prière mortuaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne dites pas que la prière mortuaire sur un défunt absent est une sunna, dites tout simplement qu'elle est autorisée. Salatul janazati ala al-ghaibi la naqulu anha sunnatun walakin naqulu anha jaizatun. Vous ne pouvez pas la légiférer en tant que tradition prophétique parce que l'acte fait par le prophète alayhi salam ne peut pas dans sa totalité être compris et être interprété dans ce sens. Et vraiment, cet avis du juste milieu, moi je le trouve, c'est la vraie issue de ce grand désaccord entre l'école malikite et hanifite d'un côté et l'école shafi'ite d'un autre, c'est de dire que nous ne pouvons pas la pratiquer, la prière mortuaire, en tant que sunna, mais nous la pratiquons en tant qu'adoration autorisée dans certaines circonstances. Est-ce que vous avez compris que, subhanallah al-adim, nous ne pouvons pas aller vers les textes comme ça de manière
facile et de manière accessible à tout le monde. Il y a une vraie étude qui doit être faite. Et là, je ferme la parenthèse et je reviens bien évidemment au Coran al-Karim. C'est sûr que un des outils fondamentaux pour comprendre le Coran al-Karim, mes frères et mes sœurs, c'est la langue arabe. C'est la langue arabe. C'est le support de la compréhension. Et ça, bi'idnillahi ta'ala, on pourra faire tout un thème pour vous prouver par des exemples, sauf si vous voulez que je commence à les citer maintenant, quelques exemples pour pouvoir comprendre l'utilité de la langue arabe. Regardez, je vais vous dire une chose. Dans le Coran al-Karim, Allah il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Que dit le verset? Ne tuez pas vos enfants à cause de la crainte de la pauvreté. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants à cause de la crainte de la pauvreté. Vous comprenez quoi? Qu'on peut les tuer pour autre chose. Voilà, très bien. Barakallahu fik. Ce verset peut sous-entendre que vous pouvez tuer vos enfants pour d'autres raisons. Parce que le verset il dit La taqtulu awladakum khashyata imla. Donc s'il y a un riche qui vient vous dire moi je suis riche, je peux continuer à nourrir mes enfants, mais ce verset ne m'interdit pas de tuer mes enfants. Parce que ce verset, il dit, ne tuez pas vos enfants à cause de la crainte de la faim. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas la compréhension du Coran al-Karim peut très mal interpréter ce verset du Coran. Vous m'avez compris? Je donne un autre exemple. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. Dieu dit ولا تكرهوا, ne contraignez pas, n'imposez pas la fornication et l'adultère à vos filles si elles veulent se préserver. ولا تقتلوا ولا تكرهوا فتياتكم, vos filles, ne forcez pas vos filles à commettre le péché, à commettre l'adultère, si elles veulent se préserver. In aradna tahassuna. Qu'est-ce que tu comprends? ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني إن لم يردنا التحصن أكرهوهن على البغاء. لأن الشرط, la condition de ne pas les forcer à pratiquer le péché, la condition c'est qu'elles ne veulent pas désobéir à Dieu. Mais si elles veulent désobéir à Dieu, il faut les forcer à commettre le péché. Vous m'avez compris? C'est grave. Si quelqu'un traduit de cette manière-là le verset وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا, بمعنى أنه إن لم يردنا تحصُّنًا أكرهوهن على البغاء. Et donc quelqu'un qui n'a pas une étude du texte, et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que j'aimerais que notre jeunesse comprenne, qu'il faut étudier le Coran, pas uniquement lire, pas uniquement écouter, c'est vraiment une étude, et de ne jamais se précipiter dans les explications et dans le fait d'extraire des règles et des pratiques à la va-vite sans au préalable étude auprès des ulama, des savants de l'islam. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu ne peux pas comprendre le Coran al-Karim si tu ne passes pas par les savants de l'islam. Le Coran al-Karim n'est pas un texte qui est à la portée de tout le monde pour être compris comme ça à la va-vite. Ce n'est pas possible. Il est d'une très grande sacralité. Le Coran al-Karim est une très grande lumière. Il a vraiment besoin d'être étudié, mais avec les vraies clés. Avec les vraies clés. Et là, éventuellement, vous voyez, comme les deux versets que je viens de vous citer, est-ce qu'ils sont suffisants pour prouver que, attention, on risque de très mal interpréter les versets du Coran si on se contente d'une simple lecture linguistique.
أنا قريت اللغة العربية أنا كنفهم القرآن الكريم. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au-delà de quelqu'un qui a étudié la langue arabe, s'il n'a pas approfondi l'étude des outils de la compréhension de le Coran al-Karim, ne peut pas prétendre justement comprendre le Coran al-Karim. Il faut la langue arabe, oui, mais quelle langue arabe? Quelle langue arabe? Savoir lire et écrire? Comprendre quelques mots basiques de la langue arabe? Non, c'est une étude. Et voilà pourquoi, encore une nouvelle fois, j'arrête pas d'insister sur le fait d'étudier la langue arabe. Regardez, je vous donne un autre exemple. Et cette fois-ci à partir d'un hadith du prophète alayhi salam. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-ghanamu sa'imatu fiha zakatun. Al-ghanamu, vous savez ce que ça veut dire al-ghanam? Les moutons. As-sa'ima, celle qui sort paisser dans les prairies. Ça veut dire elle n'est pas dans un bâtiment d'élevage. Hein? Paître dans les champs. Le prophète dit Fil ghanami sa'ima zakatun. Il y a un impôt, il y a une zakat à sortir lorsqu'il s'agit de ces moutons-là. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Que les moutons qui sont dans l'élevage, il n'y a pas de zakat, même si tu as 500 moutons. Alors que c'est complètement faux. Ce n'est pas ce que dit le hadith. Mais lorsque tu le comprends au premier degré, hein, tu as tendance à comprendre ce que je viens de dire et ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Et c'est pour ça certains frères, parfois, quand on discute, ils me disent mais regarde le hadith, ce qu'il dit. Mais ça, c'est le premier sens que tu lui as donné, toi. Ce n'est pas le hadith qui le dit. Parce que dans le hadith, écoutez bien les frères, dans le hadith, il y a le mantouk et le mafhoum. Il y a ce qui est dit et ce qui est compris. Le prophète, alayhi salam, il avait la capacité de transmettre le dire. Mais la compréhension, elle se passe où? Dans ta tête à toi. Dans ta tête à toi, c'est toi qui comprends. Et lui, il dit avec sa compréhension. Mais lorsqu'il dit, et que toi tu le répètes, est-ce que tu le comprends de la même manière? Et c'est pour ça que Rasul, il avait la possibilité de vérifier auprès des compagnons si tout ce qu'il disait était assimilé et compris de la bonne manière ou pas. Mais quand à notre époque, à chaque fois que tu sors un hadith, toi-même, et que tu le comprends, d'accord, avec ta compréhension à toi, ça s'appelle un égarement. À chaque fois que tu lis un hadith du prophète et tu te bases sur tes connaissances à toi pour pouvoir lui donner un sens, il faut que tu te dises une chose, c'est que cette compréhension, c'est ton invention à toi, personnelle. Personne t'a confirmé qu'il s'agissait de la bonne compréhension tirée de ce texte-là. Personne. Parce que tu n'es pas passé par les savants de l'islam pour qu'ils puissent te dire attention, les termes qui ont été employés dans ce hadith ou dans ce verset du Coran peuvent signifier A, B, C, D. Et dans telle composition, elle peut changer de sens et vouloir dire ça, etc., 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 etc. Toute une étude. Et c'est pour ça, wallahi, c'est dans notre mosquée, on avait uniquement des cours de l'Coran al-Karim et des cours des outils de la compréhension du Coran. La semaine, elle ne suffit pas. La semaine ne suffit pas. Parce que là, on est en train de parler uniquement de la langue. Mais quand on va rentrer dans le usul, les fondements de la compréhension, les fondements pour comprendre au sein du Coran lui-même, quels sont les versets qui traitent la globalité? Quels sont les versets et de quelle manière sont composés linguistiquement pour signifier l'exclusivité? Quels sont les versets qui vont être, on appelle ça ad-dalil al-kulli, la règle générale et la règle détaillée, et ainsi de suite. Lorsque tu vas mettre les pieds dedans, plus tu vas commencer à découvrir ces matières, plus tu deviens, subhanallah al-azim, craintif. Tu dis, ah non, moi maintenant quand je lis un verset, je me contente de me taire.
Je ne peux plus interpréter. J'ai peur d'inventer un sens. Et là, effectivement, subhanallah al-azim, on s'aperçoit que la première chose qu'apprend une personne qui étudie, c'est savoir se taire. C'est savoir se taire. Wallahi al-azim, c'est la première chose que tu apprends. Dès que tu commences à découvrir les vraies matières, et que tu commences à avoir la vraie connaissance, et tu commences à bien comprendre les choses, lorsqu'on te dit de t'exprimer, tu dis, je ne peux pas m'exprimer. Tu as peur de t'exprimer. Et tu dis, non, je vais me tromper parce que ça va être encore une invention personnelle. Et là, tu arrêtes. Il faut que la communauté musulmane se concentre sur le Coran al-Karim, sur sa compréhension et sur l'étude des outils. Mais regardez, presque 1 heure. Et on n'a pas fini avec un outil, une clé. Et on n'a même pas donné d'exemple, j'en ai donné 2 ou 3. 2 ou 3. Et c'est pour vous dire que le Coran al-Karim est une science tellement vaste. Voilà pourquoi l'imam Suyuti l'a appelé Ulum al-Quran. Pas Ilm al-Quran. La science du Coran sont les sciences du Coran. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour qu'on arrête d'avoir cette lecture superficielle du Coran, et on passe, et on prétend comprendre la parole d'Allah. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous aide à avoir une meilleure concentration dans la prière, même quand on récite peu de versets? Eh bien, c'est la capacité et les outils nécessaires pour pouvoir méditer comme il se doit sur un verset. Lorsque un verset t'en fait tout un tremplin pour plonger dans un océan de savoir, pour plonger dans un océan de lumière, dans un océan de compréhension, eh bien, subhanallah al-azim, ce même verset, tu peux, subhanallah al-azim, tu peux ne pas t'en lasser en le répétant lui-même dans la même prière. Le même verset. Tu peux le répéter dans la même prière. Et parce que à chaque répétition, il t'inspire un sens. Et là, tu t'évades à partir d'un verset. Le prophète alayhi salam a vécu cela. Quand il récitait un verset de Surat al-Ma'ida, les tables servies. Lorsqu'il disait In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahi, mes frères, dogmatiquement parlant, au niveau de la doctrine de foi, quand Isa alayhi salam, il parle d'un peuple qui est le sien et qui a considéré Isa alayhi salam comme étant fils de Dieu. Et malgré cette situation, il continue à leur dire In tu'adhibhum, si tu les châties, il s'agit de tes fidèles. Wa in taghfir lahum, et si tu leur pardonnes, fa innaka antal azizu, tu es l'honoré, al-hakim, le sage. À chaque lecture, dogmatiquement parlant, au niveau de l'aqidah, tu t'interroges. Comment un messager de Dieu peut faire une telle invocation lorsqu'il s'agit d'un peuple qu'il a considéré comme étant fils d'Allah? Tu te remets en question. À chaque répétition. Et là, subhanallah al-azim, chaque lecture, c'est un point d'interrogation. C'est une interpellation. À chaque répétition, mais tu te dis, mais au final, l'attitude, l'acte de Dieu, la réaction d'Allah par rapport à certaines situations, tu ne peux pas l'assimiler, tu ne peux pas la saisir. Tu ne peux pas donner comme ça, de manière très prétentieuse, une réponse de ce que dit Allah vis-à-vis d'une situation. Et là, subhanallah, la première chose que tu apprends, c'est de te taire. Allah yahfadna wa yakum. Allah yawfiqna wa yakum lima yuhibbu wa yarda. Qui n'a pas de plage, qui n'a pas de port,
un océan illimité. Mais il a besoin d'apnéistes, il a besoin de plongeurs qui vont développer une capacité d'aller de plus en plus dans les profondeurs du Coran pour baigner vraiment dans les vrais sens, dans la compréhension et dans la lumière de la parole d'Allah Ta'ala pour atteindre vraiment la vraie proximité avec Allah Ta'ala. On veut des musulmans savants, on veut des musulmans qui ont de la connaissance, pas des musulmans consommateurs qui écoutent, ils retiennent, ils oublient, mais le récipient reste le même.